Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous passer les messages que vos défunts ont pour vous. J'ai eu beaucoup de messages récemment, beaucoup de de messages positifs. Je tiens à le préciser, je reçois très rarement des messages qui sont haineux ou quoi que ce soit. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est bienveillante. Et merci beaucoup pour avoir pris le temps de m'écrire, de poster vos commentaires. Et bien sûr, je veux souhaiter la bienvenue aussi aux personnes qui sont nouvelles, qui viennent de s'abonner à la chaîne. Et voilà, merci beaucoup de faire de cet endroit un endroit de paix, de lumière et d'amour. C'est vraiment ce que je veux. Je veux que ce soit un lieu où quand vous quand vous mettez votre vidéo en marche, quand vous appuyez sur play, j'ai envie que ce soit un moment de détente. Vous n'avez pas besoin même de regarder la vidéo. Mettez vos écouteurs, fermez les yeux, allongez-vous et laissez-vous être bercé par les messages que vos défunts ont pour vous. On va commencer tout de suite. On va demander aux défunts de nous envoyer les messages que nous avons besoin pour notre bien-être, pour notre évolution. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte. J'adore cette carte. Témoignage d'amour. Combien de fois as-tu vu le mot amour aujourd'hui? Combien de cœurs as-tu rencontré sur ton chemin? Tous ces signes sont des témoignages d'amour que je t'envoie pour te réconforter, pour te dire que je t'aime toujours. Alors, vous avez reçu des cœurs, je pense, récemment. Que ce soit en forme de messages, en forme de carte postale, en forme de je ne sais trop quoi. Regardez aujourd'hui, il y aura plein de cœurs que vous allez voir sur votre chemin. C'est fou que quand on met le point, quand on vous dit tel signe veut dire tel message, parce que on va dire que nos défunts utilisent le langage des signes et des symboles pour parler avec nous. Vous voyez, ils ont perdu ce don de la parole, on va dire entre guillemets, parce que quand on est une âme, on n'a pas besoin d'utiliser les mots, car on communique d'une façon télépathique. Quand on est dans l'apparence de l'âme, sans corps physique, on est un livre ouvert. On peut lire dans toute chose, on peut lire dans tout un chacun. Et les mots deviennent à ce moment-là inutiles. C'est pour ça que vos défunts n'utilisent plus de mots pour communiquer avec vous. Ils vous envoient des impressions, ils vous envoient des signes, ils parlent avec vous par un langage codé, un langage codifié, qui est le langage des signes, des symboles. Donc, les cœurs qu'ils vous envoient sont des témoignages d'amour. Ce sont des choses qui vous disent que je vais bien, je t'aime, je vais bien, je pense à toi, je vais bien, aime-toi, adore-toi. Tu dois être la personne qui t'aime en premier. N'attends pas que l'amour vienne des autres. L'amour, tu l'as en toi. Ton cœur est rempli d'amour. Laisse-le déborder telle une coupe et laisse-la t'envahir. Voilà le premier message que votre défunt a pour vous aujourd'hui, c'est que l'amour fait partie de votre vie. L'amour est présent. Si vous fermez la porte à l'amour, vous fermez la porte au bonheur. Si vous vous refusez d'aimer ou de montrer l'amour, vous ne pourrez pas expérimenter le bien-être et la sérénité. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de laisser l'amour venir à vous et de ressentir cet amour qui est tout au fond de votre cœur. Priez, méditez aujourd'hui avec vos anges gardiens, avec vos défunts. Demandez-leur à ce qu'ils vous enseignent comment vous mettre en relation avec cet amour pour que vous puissiez attirer vers vous les belles choses. Parce que tout
vibre sur la fréquence de l'amour. Deuxième carte, on va la retourner, mais j'ai envie de parler d'une personne qui porte des lunettes. Là, j'ai l'impression d'avoir des lunettes lourdes sur le nez. Alors, héritage et biens matériels. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation où il y a un litige au niveau d'une succession ou d'un héritage, mais on me dit ici qu'on vous parle de biens matériels et d'héritage. La carte dit, les biens matériels ne sont pas des possessions, ils sont des emprunts que nous utilisons durant notre vie et après notre départ, ils passent dans d'autres mains. Je ne suis plus attaché aux biens terrestres car je jouis de la béatitude infinie. Donc votre défunt vous dit que pour lui, même si vous vendez le bien, même si vous le donnez, même si je ne sais pas ce que vous voulez en faire, pour lui, ça n'a plus d'importance parce qu'il n'est plus attaché à ce bien. Maintenant, c'est le vôtre, c'est votre responsabilité, c'est vous qui devez gérer, c'est vous qui devez vous en occuper. Et s'il y a des décisions qu'il faut prendre à propos de la maison familiale, à propos d'un terrain, à propos de je ne sais trop quoi, de biens, vous faites ce qu'il y a à faire. Vos défunts ont confiance en vous, ils savent que vous allez prendre la bonne décision et j'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez aider par un expert. Donc un expert juridique, je ne sais pas si c'est un avocat, un notaire, un conseiller à la banque, mais vous avez besoin de conseils experts, de personnes qui pourront vous diriger, parce que là, j'ai l'impression que vous partez un peu à la dérive. D'accord? Mais peu importe votre décision par rapport à cette maison, par rapport à ce terrain, par rapport à ce bien, vos défunts vous disent, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche. Faites les choses d'après vous. Ne faites pas des choses d'après un souvenir. Ne faites pas les choses d'après des choses du passé. Faites les choses d'après votre ressenti. D'après vous, d'après ce que vous pensez être bien, d'après ce que vous pensez être la meilleure solution. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vos défunts vous aiment. Ils vont toujours aller vers votre choix qui vous semble le plus opportun, le plus réaliste et le plus faisable. Et vendre de maison familiale ne veut pas dire que vous vendez des souvenirs. C'est tout simplement que vous passez à un autre chapitre de votre existence. Vous n'êtes pas obligé d'être cloué, d'être attaché à un héritage que vous ne voulez pas. Un héritage peut être matériel, mais ça peut être aussi des gènes, ça peut être aussi la façon de penser. Donc si vous avez besoin de changer toutes ces croyances, toutes ces façons de penser et laisser venir à vous de la nouveauté, vos défunts vous disent encore une fois, tu as carte blanche. Tu as carte blanche. Donc voilà mes amis, c'était le message que j'avais à vous dire aujourd'hui, que les défunts voulaient vous faire parvenir. Je vous retrouverai bien sûr samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour le message angélique, une vidéo que vous adorez beaucoup. Et bien sûr, passez une excellente journée, partagez la vidéo avec vos amis, aux personnes qui ont besoin de messages. Et si vous ne faites pas encore partie de la communauté, ben écoutez, je vous accueille les bras ouverts et je vous souhaite une belle journée. Et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais que vos défunts sont à une pensée de vous et que vous êtes bénis éternellement.